Bonsoir et bienvenue chez Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais, au grand jamais, de mariage. Bon, un peu quand même. Pirouette, attention, va falloir être technique là. C'est-à-dire que presque personne n'est marié ici, je crois. Presque personne, exactement. Presque. Alors, je tiens, avant de commencer, à saluer Monsieur Homme et en fait toute ma belle famille qui est devant Twitch ce soir. Salut, belle maman, tout ça, bobo papa, coucou tout le monde. Oh, on va pouvoir faire plein de blagues. J'espère qu'ils sont fiers. Hein. Ah bah, ça va être cool. Tu passes à la télé. Je passe à la télé. Pas de pression. Bonjour la famille canapé. Bonjour le point canapé. Alors, comment allez-vous ? Ça fait presque longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait presque longtemps. Alors, on croise les doigts que l'ordinateur tienne le coup ce soir. Jusqu'ici, tout va bien. Parce que la dernière fois, j'avais clin d'œil à la famille canapé, ainsi y a un cadeau à faire. La dernière fois, j'avais eu un écran bleu quasiment de suite. Pour l'instant, je l'ai pas eu. Ok, allez, on va survivre. Format, ça va ? Ça va. Fin ça de saison, okay, donc tout va bien. Je suis content. Est-ce que vous connaissez notre sauveur, chat GPT Allez, ouais, vas-y, fais ta pub, là. Vas-y, là. C'est léger. Son fameux chat GPT. Tu auras le droit quand tu feras la pub de nos podcasts dans Pardon GPT. Ok, bah déjà fait, mais ok. Putain, merde, je l'ai fait. Allez, vas-y. Et toi, Pomme ? Ah, non, il fait pas sa pub alors ? Ok. Non, à la fin. Voilà. Moi, ça va, j'ai mangé 1 kilo de lasagne ce soir à moi toute seule. Voilà. C'est ça qui est... Là, je le regrette. Là, tout de suite, je le regrette. Mais tout à l'heure, c'était génial. Je voulais dire aussi que j'ai commencé à regarder la série où il y a Rory qui voyage dans l'espace. Ah, Legends of Tomorrow. Et voilà. Et alors, c'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai vu toute la saison 1 et je ne me souvenais pas du titre. Ce soir, je voulais dire, j'ai commencé à regarder. Pas moyen de retrouver le titre. Bon, la saison 1, voilà, je pense que je suis pas sûr de voir le reste, hein, je vous avoue. Mais Arthur Darville en Rory Badass, franchement, ça faisait plaisir à voir. Pour le coup, rien que pour ça, j'étais contente. Ouais, il est pas mal. Après, voilà, la série en elle-même, c'est pas oufissime, mais ça se prend pas trop au sérieux, donc c'est con, ça se regarde. Mais c'est pour ça qu'une saison, ça va. Après, ça commence à tirer un peu, je trouve. Mais bon, bref, voilà. C'était pour dire que j'avais suivi vos conseils. Très bien. Il faudra que je regarde aussi. Je propose la virgule. Et toi, ça va ? T'as pas dit ? Bah pardon. Oui, ça va. Il fait beau, les oiseaux chantent, vous les entendez peut-être derrière moi, là, tout va bien. Oh, I'm gonna regret this. Okay, right, first, general background. Je tiens à dire qu'on me censure, on m'a coupé le son de la soundboard. C'est pas moi. Je tiens à préciser que c'est pas moi. C'est pas moi non plus. Ouais. La censure ne passera pas par moi. C'est peut-être la personne qui fait le montage, mais je sais pas qui fait le montage de cet épisode. C'est toi. C'est moi, donc c'est pas la personne qui fait le montage. Eh ben c'est moche ce que vous faites, tous les deux. Bon, tu la lances la fiche technique ? Oui, de quoi on parle ce soir ? Ce soir, on va parler de The Wedding of River Song, le mariage de la rivière chantante, sorti le 1er octobre 2011 sur la BBC et le 3 novembre 2012 sur France 4. C'est réalisé par Richard Senior, c'est scénarisé par Steven Moffat, c'est avec le 11e Docteur, Amy, Rory et River. Oui. Un petit caméo de Mark Gatiss dans le rôle de Gantok. Et je l'ai pas reconnu, il est tellement bien maquillé. C'est lequel, Gantok, déjà ? Bah, c'est celui qui avec fait un les jeux gros d'échecs. Oula, oui. C'était impossible de le reconnaître. Maldovar. C'était impossible de le reconnaître. Non, clairement. Il est grimé pour qu'on puisse pas savoir que c'est lui. Il y avait un truc dans la voix. Il y avait un truc dans le visage aussi. Hein. Non. Et nous pouvons noter aussi un retour rapide de Ian McNeice dans le rôle de Churchill et de Simon Callow en Dickens et de Richard Hopes en Malloquet. Eh ben, tu vois tous ces noms que tu viens de dire. Tout oublié. Elle voit pas qui c'est. Alors Winston Churchill, c'est l'ancien Premier ministre. Churchill et Dickens, c'est bon. Malloquet, par contre. Ça va. C'est le scientifique silurien dans Hungry Earth. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok, j'ai pas retenu ceux qui sont grimés. Et ok, bon, c'est pas grave. Mais en plus, je suis pas, il prononce même pas son nom, je crois, dans l'épisode. Non, pas dans celui-là, mais. Ok, donc c'est pour ça. Ça me dit le nom. Je suis une quiche en nom. Donc. Et du coup, de quoi que ça parle en quelques mots ? Dans un monde où tout le temps se déroule en même temps, le docteur raconte son histoire, comment il a accepté son destin et s'est préparé à mourir au bord du lac Silencio. Bon, je pense que c'est bon, on a tout dit. Hein.
Voilà, merci, au revoir. Allez, dans 15 jours. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Je vais garder le format pour la fin. Je sens qu'il y a des choses à dire. J'ai senti avant l'épisode qu'il y avait vraiment une opinion très forte sur cet épisode. Ah ouais, c'est... Alors, Zu, je te donne la parole. C'est un épisode dont mon souvenir qui avait globalement aucun intérêt sauf la fin. Et au final, à la revoyure, j'ai passé un bon moment. Le côté univers totalement what the fuck, avec concaténé dans tous les sens, et a plutôt mieux fonctionné cette fois. Et j'aime bien mettre Smith en barbu, donc ça marche. Oh non! Ah non, non! Il était vraiment dégueulasse. Ça. On dirait la mienne non, ce soir, la peine taillée. Je suis spécialiste en barbu et c'est un non. Je crois que c'est dans mes éléments en plus. Veto sur la barbe de Matt Smith. Écoute, moi j'aime bien. Très bien. Et toi, Pomme ? C'est terrible, mais je me souviens très peu de ce que j'ai pensé de l'épisode. Et je pensais l'avoir noté. Et je l'ai pas noté. Par contre, j'ai retrouvé la recette des tomates confites. Donc il faut que je pense à en faire. Tu peux nous la partager si tu as envie. Ah bah oui. Alors, si vous voulez. Tu as le micro. Alors, tu as il faut couper les tomates en deux. Plutôt des tomates cerises. Ensuite, bon, allez, je vous la partagerai plus tard. Non, je me souviens par contre de la première fois où je l'ai vu et où le reveal, à la fin, je me souviens que j'étais ouf. De me dire, mais vraiment, non, mais trop fort, franchement, je l'ai pas vu venir, machin. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais sur des forums de spécialistes, de fans, qu'on en avait parlé. J'ai même essayé de retrouver des échanges que j'avais eus avec des copains à l'époque, genre sur Facebook, etc. Ce qui m'a permis de remonter dans les archives de Facebook, je savais pas que c'était possible. Ce qui m'a permis, parce que depuis, avant je vous connaissais pas, genre c'était en 2011, c'est ça, non, qu'il est sorti cet épisode, on a dit ? Oui. Oui, c'est à l'époque, oui. Tu l'as vu en version en VO à sa sortie. Ouais, c'est ça. Le 18, quoi. C'est l'épisode du 18, comme on dit. À J+1. À l'époque, je vous connaissais pas, Grand Poil les Us, donc je vous avais pas sur Facebook. Mais là, du coup, comme maintenant on est amis sur Facebook, j'ai vu vos messages de 2011 et vous parliez de cet épisode. C'est vrai. Et donc, Zu, en tout cas, c'est sûr. Grand Poil, je l'affirme pas, mais Zu, c'est sûr. Donc, c'était rigolo. Bon, voilà. Même pas, tu nous as envoyé une capture. Moi, en train de réouvrir Facebook pour aller voir ce que j'ai. Je vous ai envoyé une capture. Je vous ai envoyé d'autres captures, mais pas celle-là. Bref, tout ça pour dire que cet épisode, je me souvian que voilà, la fin, vraiment, j'avais adoré. Et pour le reste, il me tarde de lire ce que j'ai écrit dans les points en plus parce que je m'en souviens pas. Comme quoi. Ça promet. Voilà, n'hésitez pas à me demander mon avis de spécialiste sur n'importe quel sujet. Merci Pomme, c'était édifiant. On se couchera moins con ce soir. Ça donne encore plus envie de le regarder. Format, à toi. Aïe. Comment expliquer que d'habitude quand je regarde un épisode de Doctor Who, je ne fais rien à côté, c'est-à-dire que je suis plongé dans l'épisode et cet épisode, c'est un des seuls où je n'arrive pas à rester concentré dessus et c'est tellement rare parce que j'adore cette série à fond, mais pour moi cet épisode, il y a plein de points noirs, désolé si vous entendez mon chat, je n'y arrive pas, tout simplement. Je regrette même de m'en souvenir encore. Ah ouais, carrément, à ce point. Qu'est-ce qui te fait cet effet-là ? Pourquoi tu dis que t'as pas réussi à plonger dedans comme sur les autres ? J'ai pas été embarqué, en fait. L'histoire, pour moi, c'est une histoire qui pourrait apparaître en plein milieu de saison sans la fin. Enfin, je veux dire, il y a pas de... Pour moi, c'est... Des fois, il y a des finales comme ça où on nous tease depuis le début de la saison, où on a cette impression qu'il va y avoir un truc extraordinaire, et à la fin, en fait, ta gueule, c'est magique, quoi. Et ça, je trouve que c'est pas la première fois que ça le fait sur Doctor Who, mais là, c'est pour moi, ça m'a pas convaincu, quoi. Il y a des choses qui peuvent être ok, que je peux accepter dans Doctor Who, parce que depuis 63, c'est logique, mais là, j'ai l'impression qu'on nous a pris un peu pour des teubés, quoi, tout simplement. L'épisode est bien, il y a des caméos super, il y a plein de références à la saison 5, à la saison 6. Enfin voilà, il y a plein de choses très bien ficelées, mais le what the fuck me dérange un tout petit peu. Voilà. Ah ouais ? Ouais.
C'est bizarre parce que ce côté ta gueule c'est magique de la fin, justement, je le trouve pas parce qu'on a eu cette. La construction a amené à ça, le fait qu'on ait eu les épisodes avec le merde. Tesselecta, la machine à café. Machine à café. Mais on l'a vu avant, en donc sachant que tout ça c'était préparé et le fait de l'avoir sorti là, alors effectivement c'est peut-être un peu moins impressionnant que certaines autres fins de saison. Mais moi, en plus, en tant que spectateur, la première fois, j'étais là. Ah, les bâtards, c'est pour ça qu'ils étaient là, eux. Après, je comprends. Mais, je veux dire, berner le temps, il y a un moment donné, je suis pas sûr que le temps soit aussi teubé pour se dire que c'est pas le docteur qui est... Enfin, on en parlera après. Mais moi, je trouve que c'est trop. J'aime trop. beaucoup Genre, le temps ne se rend pas compte qu'un point fixe... C'est un point fixe dans le temps, la mort du docteur, et genre le temps, il est assez teubé pour croire que le Tesselecta, c'est le docteur. Enfin, il y a un moment donné, c'est pas logique. Mais oui, mais la conclusion de la saison, c'est que l'amour est plus fort que le temps. Ouais. En fait, moi, j'accepte beaucoup de choses dans cet épisode. J'adore énormément l'épisode, mais pour moi, cette fin... c'est la plus illogique et la plus what the fuck de toute la série. Et pour moi, je ne l'accepterai jamais. Je n'arriverai pas à accepter que le temps, c'est le temps et l'espace, c'est un Time Lord. On parle toujours de points fixes dans le temps, que le point fixe peut être changé. Et ça, ok. Mais ce point fixe-là, je comprends pas comment le temps il peut être aussi teubé et se dire que, oh là là, c'est vraiment le docteur alors que c'est le Tesselecta. Qui, je trouve, a été amené dans un épisode qui était pas très bon non plus. Let's Kill le moustachu n'était pas très bon non plus. Je suis d'accord. Donc, du coup, ça fait des ressorts scénaristiques très intéressants, avec une idée de base très intéressante. Mais dans le fond du fond, quand on va creuser, je pense qu'on aurait pu sortir quelque chose de mieux. C'est pour ça que il y a 2 semaines, je disais que l'épisode avec Craig était bien, mais pour moi, cette fin de saison, avec ce gros fil rouge, aurait mérité 2 épisodes. Ou quelque chose de plus épique, un peu comme la Pandorica. Enfin, je veux dire, cette histoire de Pandorica et de cette faille, c'était super intéressant. Et on a eu une fin de saison 5 incroyable. Et je trouve que le soufflet est retombé. C'est là que j'ai commencé un peu à me dire que Moffat n'était peut-être pas bon sur le long terme. Ah bon, tu trouves? Toi, il a fallu attendre cet épisode pour penser ça. Très bien, très bien. Ben, je trouvais que la saison 5 était qualitative. Non, c'est vrai, c'est après que ça... Non, mais je suis d'accord, c'est à partir de là. Pour moi, cet épisode m'avait plu. En fait, en t'écoutant, je remets les trucs. Je pense que le fait qu'il y ait Alex Kingston dedans fait que j'adore cet épisode parce qu'elle est fabuleuse. Moi aussi. Elle a exactement la coupe de cheveux que je rêve d'avoir depuis toujours. Moi aussi. Avec ces boucles-là et tout. Vraiment, Oui, mais vous avez pas les cheveux bouclés. Moi, j'ai les cheveux bouclés. Je voudrais avoir comme elle. Comment ça, j'ai pas les cheveux bouclés? T'as pas les cheveux bouclés comme moi et elle. Bref, je sais plus, du coup, voilà, ça y est, j'ai oublié. Donc, les tomates confites. Non, moi, je comprends mieux ta déception format. Après, je sais pas, à partir du moment où on parle de voyage dans le temps, même ce genre de choses me dérange pas plus que ça, dans le sens où la mort du docteur a toujours eu lieu, River finit toujours en prison parce qu'elle a tué le docteur, même si c'était pas le docteur. Tu spoil. Tout ce qu'il y avait autour... Oui, tu spoil le spoil. Je spoil le spoil. Mais oui, mais bon, bref. Et ben dans ce cas-là... On dit coucou à Corée qui vient d'arriver. Et coucou. Salut. Corée. Et moi, j'ai kiffé. J'ai pas grand-chose de plus à rajouter par rapport à vous sur celui-là. T'as déjà parlé? Non, il n'a pas parlé encore. Non, mais il peut parler. Ah, si, Zu. Vas-y, grand poil, dis-nous Si, moi j'ai bien parlé, ça va. Ah oui, Zu a parlé, mais grand poil, il peut tout nous dire. Ah si, quand même, arrêtez, souvenez-vous un peu. Je suis sur la digestion, là, m'embêtez pas trop. Oh, ouais. Je lance le jingle résumé. Tu peux lancer le jingle. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Et donc maintenant, mon résumé. Ah, c'est parti. Je crois qu'il fait presque les 15 minutes. Hein. Et on va essayer de pas trop te couper du coup. Parce que la dernière fois, oh putain, j'avais dit... Oh putain, et oui, il est long. parce qu'en fait, j'avais dit, je vais le relire pour couper des passages et j'ai complètement oublié. Non, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Mais grand poil, fais comme moi. Regarde pas le texte, regarde le chat et écoute-la juste. Ah, il y a quand même écoute-la dans ce que tu fais, ça va. Alors, l'épisode s'ouvre sur un écran noir sur lequel on peut lire
Londres, Ah merde. 17h02, 22 avril 2011. Mais l'image qui suit n'a rien à voir avec le Londres de 2011 que nous, on a connu. Il y a des trains qui sortent des gratte-ciel, des Clio portés par des ballons de montgolfière, des ptérodactyles attaquent des enfants qui sont en train de goûter dans un parc, un centurion attend à un feu rouge, la guerre des deux roses entre dans sa seconde année, Dickens parle de son futur projet d'écriture sur des fantômes passés, présents et futurs à la télé, et il fait beau. Ceci dit, la vie a l'air de couler doucement. Petit focus sur Winston Churchill, le saint empereur romain, alors du coup pas romain, mais le saint empereur, que l'on retrouve au Sénat de Buckingham. Il raconte comment il a fait la fête en Gaule avec Cléopâtre pendant que son médecin personnel, un silurien, l'examine. C'est maintenant que les choses deviennent vraiment étranges, parce que jusque-là, ça va. C'est maintenant que les choses deviennent vraiment étranges, car lorsque Winston César Churchill, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est lui, regarde l'horloge de son bureau, elle indique 17h02. Et la montre du Toubib aussi. Bon, là c'est logique, sauf que c'est toujours 17h02, de jour comme de nuit, en toutes circonstances. On est toujours le 22 avril, et il est toujours 17h02. C'est hyper pratique. Mais voilà, mais tu vois, mais même ça, c'est très très con. Ah, j'ai cru que t'allais dire c'est très très long. Si on repart sur la- Ça va Mais non. Si on repart sur la logique de format, tu vois, le temps, en quoi le fait qu'il soit tout le temps de 17h02, ça empêche une horloge mécanique de tourner. Tu vois, faut pas se poser trop de questions. Mais je me pose pas de questions. Le fait qu'il soit 17h02, c'est bien. Comme ça, ma journée est toujours terminée. C'est toujours l'heure du goûter. C'est toujours l'heure de goûter. Ou de l'apéro. exactement. Après, c'est comme tu veux. Et oui, après, chacun Un peu tôt. chacun son point de vue. Donc bref, Churchill, ça le travaille, ce truc, et il décide de faire venir dans son bureau le sorcier qui est enfermé dans la tour. Parce qu'il répète... Le sorcier, Ouais. ils disent c'est en VF. Une le sorcier. alors j'ai fait le résumé alors je l'ai écouté en VO, et après j'ai fait le résumé en écoutant la non, VF. il donc dit je le sais voyant. En VF, il dit le voyant. pas. Non. Ah Ah oui. non. Ça me paraît C'est plus le logique par rapport à ce sous-titre, qu'il dit en c'est anglais. le sous-titre où il dit le sorcier. Je crois que Je c'est le l'ai pas sous-titre qui inventé, dit le je suis sorcier. sûr que Parce je l'ai que- lu, ou je l'ai lu ou Non, entendu. Possiblement les sous-titres Ouais. qui peuvent être, Ouais, surtout parce- chez Amazon, ils sont faits un peu à l'arrache. Dans mon souvenir, Churchill, il dit allez chercher le voyant. Pour qu'il me parle c'est du temps. peut-être, ouais, je l'ai peut-être passé en VF après parce que je galérais justement pour faire le résumé. I want to see the soothsayer. Where is he? In the tower. Where you threw him the last time. Get him. Je veux consulter le devin. Où est-il? Dans la tour où vous l'avez fait enfermer. Amenez-le. Bon, le sorcier, le voyant, le magique, quoi, quelque part. Donc de le faire venir dans son bureau, et cette personne-là est enfermée dans la tour parce que il répète tout le temps que le temps est cassé, que toute l'histoire arrive en même temps, et César, maintenant, il veut une explication. Le sorcier voyant, donc, qui est enchaîné, est amené... il est balancé à genoux devant l'empereur, il relève la tête et bah, bien sûr, c'est le docteur avec une barbe que... Bon, on a dit pas le physique. Oh, quelle surprise de voir le docteur arriver. Oh là là, dans un épisode de Doctor Who. Et donc, toi, cette barbe, tu l'aimes bien, Zu? Bah oui. Moi, Moi, j'ai l'impression qu'on lui a J'aimais collé une barbe de mauvaise qualité. Ça a dû lui Ça gratter. fait un peu... ouais, c'est vrai. Bon. Non, c'est vrai. D'ailleurs, faut que j'arrête de toucher la mienne, on va l'entendre encore dans le micro. Après, je me ferai engueuler. Ouais. Ah. Ouais. il y a quelqu'un qui dit il est beau gosse avec cette barbe. Ah C'est qui? Ah, Cassis est d'accord avec Ah. toi. Ok. Bah écoute, désolé Cassis, il va falloir que tu quittes ce stream. Il en faut pour tous les... Donc, bon, on n'était pas là du coup pour parler de cette barbe. Et donc, Churchill dit qu'est-il arrivé au temps? Et le doc répond une femme. Générique. Ouais, pareil, je l'ai perdu. Ah, il y a des ouh. Mon faut monter plus haut. Plus haut. Envoyez-nous vos génériques à la bouche. Exactement. On revient un peu plus tôt dans l'histoire. Le doc sent... Ah, attends. Dans le chat, on nous dit Bibi du Tardis qui nous dit ceux qui ont des barbes sont BG et que Format devrait se faire pousser la barbe. Bah, il a une barbe, format. Ouais, alors là, il a un peu trop de lumière en face à face, ça se voit un peu moins. Mais ouais, il a une petite Parce barbe. que j'ai un Même petit peu moi, rasé. regardez, là. Non, ça se voit pas. On a dit pas la moustache. Donc, on revient un peu plus tôt dans l'histoire. Le doc, son ego démesuré et son chapeau récupèrent des infos sur le silence, sur un Dalek mourant.
Scène suivante, sur les docks de Callisto Bay, voilà qu'il retrouve Gédéon Vandaleur. Et oui, j'ai fait le résumé en regardant la VF. Donc ils disent... Ah non, ils disent... Attends, comment ils l'appellent ? Gédéon Vandaleur en VF. Gédéon Vandaleur. Voilà. Le Vandal. Donc Père Vandaleur, ancien émissaire du silence, donc il le retrouve ce gars-là. Sauf que celui-ci, il est mort depuis 6 mois. En réalité, le vrai est mort depuis 6 mois et celui qu'on voit, c'est le T-Selecta. Donc on en a déjà parlé, c'est le robot qui se métamorphose en voyageant dans le temps. Il est contrôlé par des toutes petites personnes dedans. Enfin bref, on s'en lasse pas. Mais donc, il fait pas le café. Et ça, c'est vraiment nul. J'aurais aimé. Ils ont pris la forme donc de Vandaleur pour enquêter sur le silence. Le doc veut savoir tout ce qu'ils ont appris. Je dis ils parce qu'ils sont plusieurs à l'intérieur du robot qui a pris la forme. Donc scène suivante, le doc est dans une arène avec il y a une partie d'échecs vivants. Vivant. Quoi C'est pas... Ouais, on perd. C'est difficile comme jeu de mots à traduire en français, mais on perd en anglais. Ils disent live chess, mais live ça peut désigner aussi l'électricité et le fait qu'ils vont se faire électrocuter. Ah oui, effectivement. Mais ouais, c'était difficilement traduisible ça. C'est compliqué. Bon bref, son adversaire, on en est au point où si son adversaire joue, il meurt parce que la pièce qu'il doit toucher est très très électrifiée. Le doc accepte de déclarer forfait s'il récupère des infos sur le silence. L'adversaire accepte et l'emmène retrouver la tête de Dorium Maldovar. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est le monsieur tout bleu qui s'est fait couper la tête par les moines dans l'épisode où Demon's Run. Goodman Goes to voilà, War. Goodman Goes to War, ouais. Où Melody Pond devient du yaourt. Donc, le doc le trouve... J'ai cru que tu allais dire autre chose quand même, tu vois. À la fraise. Yaourt à la fraise, bien évidemment. Non, j'allais dire où Melody Pond devient River Song, tu vois. J'attendais à ça comme fin de phrase, Ah pas non. du tout du yaourt. Non, elle devient du yaourt. Donc, le doc retrouve... j'ai oublié son nom, là, le gars en bleu, Maldovar. Il le retrouve dans une crypte remplie de crânes vivants. Et d'ailleurs, son accompagnateur se fait bouffer vivant par ces crânes-là dans une scène que j'ai trouvée ultra cheap et ultra flippante en même temps. Et je pense que le côté cheap a rajouté au côté flippant de cette scène. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, t'as vraiment une marée de crânes qui l'engloutit. Ouais. Il y a une vibe très Indiana Jones. Ouais. En même temps, la Exactement. blague ils font une blague sur les rats alors que, il fait une blague sur les serpents alors qu'il y a des rats. Je pense que c'était explicitement des refs. Donc, en fait, quand je dis qu'il trouve Maldovar, il trouve sa tête dans un cube. Très exactement. Dans une boîte. Dans une boîte. Winston, lui, ça le gonfle un peu, cette histoire, parce qu'en fait, on est reparti dans le passé pour voir tout ça. Mais en fait, c'est le doc qui est en train de raconter ça à Winston. Donc, des fois, on revient avec eux pour voir où ils en sont dans leur balade, etc. Donc, Winston, lui, ça le gonfle un peu, ces histoires abracadabrantesques, que j'ai pas su écrire, mais que j'ai su dire du premier coup. Il veut en savoir plus sur la femme, puisque c'est à cause d'une femme. Et surtout, quand le docteur lui dit qu'elle est l'enfer en talons aiguilles, on voit dans les yeux de Winston qu'il veut particulièrement savoir de quelle femme il s'agit. Ça a l'air d'être un petit coquin, le Winston. Ou en gros dégueulasse, on sait pas. Oui. On sait pas, à ce moment-là, on sait pas. Donc revenons à Dorium Maldovar. Il explique au doc qu'ils sont un ordre, donc le silence. Que le silence est un ordre religieux autoproclamé sentinelle de l'histoire. Ils ne veulent pas tellement de la mort du docteur, juste qu'il ne reste pas en vie. En fait, le truc, c'est Alors, que je veux pas que tu meurs, mais ne reste pas en vie. Qu'on peut trouver dans Doctor Who. Je suis sûr qu'ils peuvent trouver. Non, mais je comprends l'idée, c'est-à-dire que c'est pas qu'ils veulent sa mort en particulier, c'est juste que le docteur doit disparaître et à part le tuer, ils voient pas d'autre solution. Regarde, Dracula. En fait, la mort Mais du il est pas en docteur, vie. c'est un moyen, c'est pas un but. Ils ont essayé avec la Pandorica déjà. Ça a pas Dracula marché. n'est pas en vie. Et d'ailleurs, on a eu le coup dans l'épisode où Melody Pond devient du yaourt, puisqu'ils ont une machine qui ne détecte que les vivants. Et comme les moines sont morts, c'était pas ça le truc ? Mais, enfin, ils sont pas techniquement en vie. Ils sont pas techniquement en vie, du coup moines. ils n'étaient pas détectés. Bon bref, mais là voilà, ils veulent le buter. Donc le futur du doc est trop terrifiant pour que le doc reste en vie, car, je cite Dorium, dans les plaines de Trenzalore, à la chute du 11e, lorsqu'aucune créature vivante ne pourra mentir ou s'abstenir de répondre, une question sera posée. Une question qui ne doit surtout jamais trouver de réponse. Le silence devra s'abattre quand la question sera posée.
c'est là où Dorian lui dit qu'en fait c'est pas... Enfin, alors, là, comme je l'ai pas en français, je sais plus, mais en gros, c'est Silent Will Fall, alors qu'en fait, il lui dit, Dorian lui dit, la vraie traduction c'est Silent Must Fall. Donc en gros, c'est pas que le silence va tomber, c'est que le silence doit tomber avant la réponse, quoi. Exactement. Mais du coup, quel est le rapport avec notre docteur ? On veut vraiment... Qu'est-ce que j'ai écrit ? On veut vraiment savoir quelle est cette question, la première de toutes. Ah bah oui, on veut vraiment le savoir. Donc en fait, quel est le rapport ? Donc le doc se demande quel est le rapport avec lui-même. Et Moldovar lui demande s'il veut vraiment savoir quelle est cette question, la première de toutes. Le doc n'est pas rassuré, mais il veut savoir. Il embarque la tête de Dorium dans le TARDIS. Enfin, la boîte avec la tête dedans. Oui. Retournez-moi, j'ai la tête à l'envers. Mais... J'ai mal à la tête. Retour au Sénat avec Churchill. Conclusion de tout ceci, pour qu'un secret ne soit pas révélé, il faut tuer le détenteur de ce secret. Alors, c'est discutable, mais c'est une bonne manière pour qu'un secret ne soit pas révélé. Donc, tuer le doc égale faire s'abattre son silence, à lui. Bon, c'est malin. Par contre, nos deux bus sont maintenant dans une autre pièce du Sénat, mais ils ne sont pas sûrs de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont là. Ils se disent, bon, je sais pas, on a dû avoir envie de se balader. Et en plus, ils sont armés. Le doc se rend... Non, c'est ça après. Le doc se rend compte qu'il a couru, et Churchill a un revolver à la main. C'est maintenant. Et oui. Quand même. Vous l'avez deviné, je suppose, tout le monde l'a deviné, il y a des créatures du silence partout. Les voilà petit à petit recouverts de marques noires, comme dans l'épisode où Amy se retrouve dans un orphelinat. Je sais pas si vous vous souvenez. Pas mal. Bonne imitation de silence. Exactement. Merci. Suite de l'histoire, donc, on est dans le TARDIS. Dorium, donc là c'est la suite du doc qui raconte à Winston. Du passé. C'est la suite du passé. C'est la suite du passé. Donc on est dans le TARDIS. Dorium essaie de faire accepter au doc que son temps est venu. Le doc se débat, en parlant beaucoup comme il sait faire, il passe un coup de fil, on lui apprend que le brigadier qu'on ne connaît pas si on n'a pas vu les classiques et dont Format vous parlera plus tard, est mort. Oui. Et pour écrire ça, j'ai dû... si vous avez vu Sarah Jane Adventures, il est apparu une fois dans Sarah Jane Adventures. J'ai dû aller faire des recherches pour savoir qui était cette personne, pour pouvoir écrire cette phrase. Il n'y a pas sa petite fille qui apparaît, on a croisé sa petite fille par contre. Ou ça non, encore. Non, pas encore. Et il note sa petite fille, mais on en reparlera dans quelques semaines. Ok, d'accord. Donc voilà, il appelle un truc, il veut parler au brigadier. Le brigadier est mort vieux de maladie, de ce qu'on comprend. Le doc est résigné. Il a préparé ses fameuses enveloppes. Alors, juste un point, ce brigadier, dont moi je n'avais jamais entendu parler avant, m'a beaucoup fait penser à la marquise de Pompadour, qui attend désespérément le retour du doc jusqu'à ce qu'elle... Et puis elle finit par mourir avant qu'il revienne, et il revient trop tard. Et là, c'est un peu pareil, puisque l'infirmière dit au doc que le brigadier l'a attendu, avait toujours, je sais pas quel alcool, pour au cas où il viendrait, un verre de whisky pour au cas où il viendrait. Et il est mort il y a 3 semaines. Le pauvre. Alors moi je t'avouerai que ne sachant pas qu'il existait, ça m'a pas fait grand chose. Mais je peux comprendre que pour ceux qui l'ont connu dans les classiques, voilà. Donc le doc est résigné, il a préparé ses fameuses enveloppes bleues, celles qu'on voit dans le tout premier épisode de la saison, et demande aux habitants du T-Selecta de les remettre pour lui acquis de droit, CF, donc le premier épisode de cette saison. Donc Amy, Rory, Amy et Rory, on est bon. Canton Delaware, River et Canton Delaware 3. Et lui-même. Et lui-même. Par reconnaissance pour le docteur, le T-Selecta demande au doc s'il a une dernière requête avant de mourir, et le doc s'en va triste. Donc à ce moment-là, le doc raconte le premier épisode de la saison 6 à Churchill, on va pas le refaire, hein, en expliquant, allez écouter l'épisode, en expliquant à quel point ses amis sont importants et que c'est plus cool de mourir avec ses potes. Je vous laisse en débattre dans le chat. Est-ce qu'on appelle ses potes avant de mourir ? Oui, non, chacun peut avoir un avis, voilà. Je pense que c'est une discussion intéressante et joyeuse à avoir dans un chat sur Twitch. D'ailleurs, donc voilà, message à mes propres potes. Si vous m'écoutez. Et à la belle famille, évidemment. Aucun problème pour venir vous tenir la main dans vos derniers moments. Vraiment, s'il faut, je viens. Par contre, prévenez-moi que ce sont vos derniers moments. Me faites pas le coup du doc qui les invite à un pique-nique pour le voir se faire buter. Dites-moi, c'est mes derniers moments, j'ai besoin que tu viennes. Voilà, c'est tout, dites-le moi. Donc, focus sur la discussion entre l'astronaute et le doc. Parce que,
dans le... Allez-y, expliquez pendant que j'ouvre ma fenêtre parce que je vois plus rien. Très bien. Dans le premier épisode, il voit ça que de loin, donc là, il y a un zoom, il y a un focus, et on va enfin savoir ce qui se passait. Parce que, bon, le mystère... je rame. Le mystère est entier sur... il plane toujours. Oui, alors on sait qui est dans la combinaison, mais maintenant, on sait pas on le sait depuis la fin du dernier épisode, non ? Oui. Ça aussi, ça avait été un reveal de foufou. Enfin, pour moi. On en a débattu la dernière fois. C'est vrai, mais je n'ai aucun souvenir. Bref. Et sur mon Twitch hier. Ouais, mais j'étais pas là. Donc, focus donc sur la discussion entre l'astronaute et le doc que l'on voit de loin dans le premier épisode. C'est River sous le casque, on le sait. Elle ne contrôle rien. Le doc lui dit qu'il n'y a pas de problème avec ce qui va se passer, donc il y a tout un échange. Oh, my love, sorry, mais non, t'inquiète, tu gères, je sais que c'est pas de ta faute, ça doit arriver. Il lui dit d'ailleurs que dans le futur, elle purge une peine de prison pour un meurtre dont elle ne se souvient pas. Elle va oublier tous ces événements, donc ça va, pas de problème. Moi, de ce point-là, je l'ai trouvé vraiment chelou. Hein. Mais après, il y a une explication. Donc, le doc est prêt. Gros plan sur sa tête. Il fait une tête de constipé. Ça tire. Et... Bah non, il est pas mort. River, toute fière, lui dit qu'elle a réécrit ce point fixe. Et hop, cette réalité disparaît. Et là, c'est le drame. Et voilà comment on est arrivé à Winston Churchill, empereur, qui parle de téléchargement. Par contre, pourquoi a-t-il utilisé son arme ? Là, à l'instant, il vient de l'utiliser. Et pourquoi le doc a pris une épée ? Et là, au plafond, voilà un nid de silence. Et à ce moment-là, une bombe lacrymo explose. Des militaires entrent menés par Pond. Amelia Pond. Mais elle porte un cache-œil comme la meuf au cache-œil. Le doc est dépité. Il lui dit « Oh non, Amy, no, not you », je sais pas quoi. Alors, Amy... quand elle est apparue comme ça, avec son cache-œil, je me suis dit « Oh putain, Madame Kovarian, c'est elle depuis le début ». La première fois que j'ai vu, c'était comme ça. Moi, je pensais que c'était River, Madame Kovarian, au début. Ah oui. Ouais, vraiment. Quand j'ai vu Madame Kovarian pour la première fois, je me suis dit « Mais en fait, c'est River ». Moi, je me souviens qu'elle est en prison et qu'elle a tué le docteur. Je me souviens qu'il y avait des théories comme quoi c'était le Master. C'était une réincarnation du Master. Dans celle que j'avais lue à l'époque, au tout début qu'elle apparaît, mais après je me souviens pas. Je me souviens que je l'ai trouvé très classe, Amy, avec son tailleur. D'ailleurs, je le dis juste en dessous. Donc bref, là, Amy tire dans la tête du docteur. Mais ça va, le doc se réveille dans un bureau. Amy est là, très classe, dans son tailleur pantalon. Et en fait, c'est un laser paralysant. Elle lui a pas explosé le crâne. Ils sont en route vers le Caire. Le doc essaie de lui expliquer que dans une autre réalité, ils étaient super potes, qu'elle doit sûrement avoir au fond de... Enfin voilà, il a dit « Mais non, mais Amy, souviens-toi de moi », tout ça, là je vous le fais pas en anglais, c'est des phrases compliquées. La faille, patati patata. La faille, essaie de te rappeler, parce que donc elle reste stoïque, elle le fixe et tout. Et mais bien sûr que Amy, elle se souvient, c'est Amy et le doc. Et on se rend compte que du coup, dans la pièce, partout, il y a des dessins du TARDIS, du docteur, etc. Bah de tous les même les méchants qui sont rencontrés. En fait, le docteur, il dit clairement que c'est parce qu'elle a vécu avec la faille pendant très longtemps à côté de son lit qu'elle peut se souvenir de tout ça. Ouais, on apprend que le cache-œil qu'elle a, c'est en fait en lien avec le fait que le temps ne se déroule pas comme prévu. Non, j'étais pas sûre, tu vois, en non, disant, c'est pour voir les silences. Ouais, voilà. En fait, cette phrase, je l'ai écrite au moment de ce passage. Et il me semble qu'après, j'ai compris autre chose et je suis pas revenu sur cette phrase. En fait, c'est pour voir les silences et s'en souvenir. C'est un disque dur externe. C'est un disque dur externe, voilà, ça qui permet de garder le souvenir des silences même quand on les regarde plus. Bon, en fait, Amy, elle se souvient, mais pas de tout. Bah, par exemple, elle se souvient qu'elle a un mari qui s'appelle Rory, qu'elle l'aime énormément, mais pas à quoi il ressemble. Elle en a fait un dessin et c'est pas du tout celui qu'on connaît. Moi, perso, je trouve que le vrai est mieux. Elle a dessiné Jeff dans le premier épisode de la saison 5. Ah, je me doutais que c'était ça. Je me doutais que c'était lui. Ah, je l'ai pas reconnu. Alias Number One dans Umbrella Academy. Exactement. Voilà. Bien vu. Mais c'est un dessin pourri. Enfin, c'est vraiment un dessin de... Ah oui. Bon, mon dessin serait encore pire, mais... Bon, voilà. C'est pas un méga... Rory est plus beau. Mais je préfère Rory, mais depuis le début, de toute façon, Rory est beaucoup mieux que Jeff. Donc bref, le doc, ça le fait un peu sourire, quoi. Amy se souvient aussi de la mort du doc, mais aussi qu'il est vivant. Elle a les deux souvenirs en même temps. C'est un doc de Schrödinger dans la boîte. Exactement, il est mort et vivant en même temps. Mais il est pas dedans.
Elle propose qu'on s'accorde de cette situation, et puis c'est pas grave, c'est ce qu'elle dit. Elle dit bon bah écoutez, c'est comme ça, avançons. Mais c'est pas si simple, parce que le temps, en fait, non seulement il s'est réécrit, mais surtout là il est en train de s'écrouler. Un soldat arrive pour prévenir qu'ils sont sur le point d'arriver à destination, et c'est Rory Williams, bien évidemment, fallait bien qu'il soit quelque part. Il a aussi un cache sur un œil, et il appelle Amy Madame. Ça fait marrer le doc, qui dit à Amy d'être plus attentive dans sa recherche de Rory. D'ailleurs, il lui dit comment il s'appelle ce soldat ? Et elle dit je sais pas, soldat Williams. Non, oui, Capitaine Williams. Et il lui dit et c'est quoi son prénom ? Capitaine. Capitaine. J'adore cette vanne. Donc là, le vrai point, c'est que le doc a vieilli, même si le temps s'est arrêté. Ça se voit parce qu'il a les cheveux plus longs. Ouais, il a carrément les cheveux plus longs. Il a une barbe. Non, à ce moment-là, il a pas de barbe. Il s'est rasé la barbe à ce moment-là. Il s'est rasé. Ah, il s'était déjà rasé à ce moment-là. Oui, là, il a un petit mulet. Ouais, non mais carrément, il a les cheveux vraiment plus longs. Il est moche comme un cul. Le problème... Ça lui va pas du tout. Hein. Non, la barbe et les cheveux longs, Matt Smith... désolé, Zu, mais non. C'est un veto. Alors, la barbe, je la défends. Le mulet, je le défends pas. Donc nous voilà dans les pyramides du Caire. Celles construites par les extraterrestres. Vous savez, on en a parlé, professeur Gims en a parlé il n'y a pas très longtemps. Celles qui généraient de l'électricité, non ? Oui, celles qui font de l'électricité. Ouais, absolument. Tout mais à fait. Ce n'était qu'une publicité pour son morceau. Je veux rien savoir. Ils ont une... Les pyramides du phare d'Alexandrie. Donc ils ont une collecte de Silence en dormance là-dedans. Donc ils ont des... Sur les murs, t'as comme des aquariums avec des Silence dedans qui sont en train de pioncer. Mais ils sont un peu trop... Enfin, du coup, ils pioncent plus, là. Ils sont un peu trop réactifs à la présence du doc pour le... Enfin, c'est le capitaine Williams qui dit que c'est pas normal qu'ils réagissent à ce point. Il va vérifier si tout va bien en tâtonnant les joies des cages. Bon. Franchement, cette scène est ridicule. Bref, le doc va lui parler. Franchement, c'est Stéphane Plaza qui lui a prévu à un moment. Honnêtement, bien sûr. J'écris un personnage qui est genre un traître et qui fait semblant de faire quelque chose. Je lui fais tâtonner les coins des cages pour voir si ça me tient bien. Mais bon. Donc bref, le doc va lui parler. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, Rory se souvient de tout et il fait semblant pour, je sais pas, parce qu'il sait qu'il faut pas qu'il le dise ou je sais pas quoi. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que cette scène est mal écrite. Donc bref, le doc va lui parler pour jouer l'entremetteur entre lui et Amy, mais il est gênant. Et le doc rejoint Amy. Dans la salle de commandement, ils se retrouvent River, tout cela, qui a la coiffure... Ils se retrouvent... Parce que j'ai écrit « ils retrouvent », alors que c'était « ils retrouvent ». C'était mon père qui disait ça quand je me plantais, quand j'étais petite, je faisais mes devoirs. « Ils se retrouvent ». Putain, mais moi aussi, si on me faisait les dictées comme ça quand j'étais au collège, en école primaire, j'aurais eu des 20. Non, mais il y a que mon père qui faisait ça. Du coup, la maîtresse, elle faisait pas ça, par exemple. Donc, dans la salle de commandement, il retrouve River, qui a la coiffure dont je rêve depuis toujours. Je vous en parlais tout à l'heure. Sur une chaise attachée, il y a la meuf au cache-œil, donc Madame Kovarian. Le doc et River flirtent de ouf, mais c'est choupi. Mais bon, le doc il est quand même chonchon qu'elle ne l'ait pas tué alors il lui attrape le bras. Le temps se remet en marche et on se retrouve le temps d'une fraction de seconde sur le lac Silencio. Mais les soldats attrapent le doc et le menottent. Faut surtout pas que River et le doc se touchent parce que du coup sinon ça remet le temps en marche. Temps en route. Pourquoi ? La pendule s'écoule. Pourquoi ? Parce que c'est écrit dans le scénario. River, c'est... Ils le disent quand même. Parce que c'est les deux points fixes du temps. Ouais, d'accord, mais ça reste du ta gueule, c'est magique, quoi. Mais bien avec Doctor Who et du ta gueule, oui, c'est mais magique. plus ou moins. Il y a des choses qui sont quand même un peu plus expliquées. Là, cet épisode, j'aime beaucoup cet épisode, mais je rejoins format. C'est beaucoup du ta gueule, c'est magique. Bon, bref. Donc River sait ce qu'elle fait. Elle sait qu'elle détruit tout, mais elle refuse de tuer son grand amour. Donc River fait partie de ces gens qui préfèrent détruire l'humanité et donc perdre son grand amour, puisque l'humanité c'est même pas l'humanité, là, c'est l'univers. Mais, vraiment... Et donc perdre son grand amour, puisque tout sera détruit, que juste perdre son grand amour. Petit point négatif pour River sur ce coup-là, perso, mais bon, voilà. Petit point négatif. Ouais, mais elle a des beaux cheveux quand même. Oui, elle a des qualités. Donc pendant ce temps, les silences commencent à se libérer. La meuf au cache-œil explique que les silences n'ont jamais été emprisonnés, en fait. Ils étaient juste en attente de se mettre en action. C'était un cheval de Troie, en fait. Dans le même moment, les cache-œils... Une pyramide de Troie. Au Caire. C'est un peu plus impressionnant qu'un cheval de bois. Hein.
Oui, j'avoue. Dans le même moment, les cache-œils s'électrisent les uns après les autres, tuent celle qui le porte. Ils essaient tous de se l'enlever et certains y arrivent avec difficulté. Madame Cache-œil est aussi électrifiée. On sent le seum de s'être faite trahir au milieu de ses cris de douleur, puisqu'elle dit « Ah, mais j'ai tout fait pour vous, tout ça, vous me laissez J'ai changé vos couches !» Ah non, c'est pas ça. Non, elle le dit pas, elle le dit Uniquement celle de River. aux gens du silence, en fait. Et oui, uniquement celle de River. Encore, je suis pas sûr que ce soit elle. Donc le doc veut mourir pour que tout rentre dans l'ordre, mais Amy et River ont trouvé une solution, un récepteur en haut de la pyramide. Le capitaine Williams garde la porte pour leur laisser le temps d'agir. Il devrait enlever son cache-œil, mais s'il le fait, il oubliera les silences, parce que derrière la porte, il y a les silences qui arrivent, en fait, et donc il servira plus à rien. Le problème, c'est qu'il est déjà électrifié. Le capitaine serre le poing et les dents. Il est prêt à tout pour sa chef. Bah, c'est Amy et Rory, quoi. Ben, c'est Rory, c'est comme le disent les silences, hein, c'est l'homme qui meurt et qui meurt et qui Oui, meurt. et qui arrête pas de mourir. Et qui arrête pas de mourir, voilà, c'est ça. Bah, je le dis Même juste dans un après, épisode où d'ailleurs. il devrait pas Donc, mourir. Amy se casse, les silences rentrent, Rory est au sol, et il y a un des silences qui dit « Rory Williams, l'homme qui meurt encore et encore. Tu sais très bien qu'elle ne reviendra pas pour toi. » Et là, bim, voilà Amy avec une mitraillette qui arrose tout le monde. Évidemment qu'elle est revenue, c'est Amy et Rory, bordel de merde. Évidemment qu'elle est revenue. Bah oui. Et elle pue la classe. Mais bien sûr. Ah bah oui. Oh, Forcément. Amy et Rory. Donc Madame Machin demande de l'aide à Amy, enfin celle au cache-œil là. Donc elle demande de l'aide à Amy, elle essaie de l'amadouer en disant que le docteur l'aiderait, et puis qu'elle sait que Amy ferait tout pour plaire au docteur. Sauf que Amy, Madame Machin, ben, elle lui a pris son bébé, et même si maintenant sa fille va bien, ben, elle est grande, elle a même 20 ans de plus qu'elle. Alors bon, le côté petit bébé, elle l'a plus. Amy remet le cache-œil électrique sur l'œil de Madame Machin en lui faisant remarquer que River a aussi son caractère à elle, et que le doc n'est pas là pour voir ce qu'il se passe. Amy et Rory quittent la salle bras dessus, droit comme des i. Amy dit à Rory « On devrait sortir ensemble, un de ces quatre ». Rory répond « D'accord ». Amy ajoute « Je suis mariée ». Et il répond « À vos ordres ». Et derrière, il y a les hurlements de l'autre qui est en train de crever électrifié. Alors, elle lui dit « Et on devrait se marier ». Ah non, c'est traduit « Et je suis mariée ». Bah, en anglais, c'est... Non, elle dit « I am married » à la fin. Juste Ah non. Non, en anglais, elle lui dit « Let's have a drink », allons boire un verre, « and get married », et marions-nous. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut aller vérifier, s'il vous plaît? Merci. Ou si vous avez un avis, peut-être que vous avez retenu. En tout cas, on est deux à avoir... Pour une fois, je suis pas toute seule à avoir... En tout cas, les sous-titres disent « Et je suis mariée ». Ah mais c'est pas cohérent du coup. Pourquoi? Allez, le breton. Bibi du Tardis confirme Get Married. Merde. Merci, Bibi. Moi, je trouve que c'est plus logique qu'elle dise « Et je suis mariée » puisque Bibi fort les barbus. elle se souvient pas de lui. Ou alors là, elle vient de se souvenir Merci, de lui. Pep. Allons nous marier. Bah, elle a recollé les morceaux. Je pense qu'elle a recollé les morceaux, donc ça peut Oui, passer. je pense qu'elle a mais, compris. Puis je pense qu'elle est en mode on va pas perdre du temps, on y va. Oui, c'est ça, ouais. Ok. Bon. Visiblement, moi je trouvais que c'était mieux dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Bon, donc visiblement, le doc a une idée. Il enroule... le doc interpelle Amy Rory. Ah oui, j'ai sauté des phrases. Tac, tac, tac. Amy Rory quitte la... Voilà. En haut de la pyramide, il y a une balise de détresse temporelle. Laissez tomber sur ce que c'est. Installée là par Riversong, qui a des connaissances sur le sujet, puisqu'elle a été conçue dans le TARDIS et que c'est écrit dans le scénario. Attends, ça n'a pas de sens. Je sais comment ça marche parce que j'ai été conçu. Enfin, si t'es conçu dans une bagnole, tu sais réparer un moteur, ça n'a pas de sens. On dirait du Stephen King. Non mais, enfin, c'est un petit côté comme Oui, ça. un peu. Non mais sérieusement quoi. Pardon, mais c'est tellement ça. Je suis devenu plombier parce que j'ai été conçu sous une douche. Dites-nous quel est votre métier, on vous dira comment vous avez été conçu. Alors, donc... Tous les fils de facteurs se reconnaîtront. Tous les facteurs. Donc... Et les vitriers, c'est les enfants in vitro, c'est ça? J'ai des images, là j'ai des images en tête, on va passer... on est tout public, on peut pas parler de tout ça. Bref. Donc... Soyons sérieux, c'est Doctor Who quand même.
En haut de la pyramide, donc il y a une balise de détresse. River sait comment ça marche parce qu'elle a été conçue dans le TARDIS. Elle a donc envoyé un appel de détresse partout dans l'univers et le temps, en disant que le docteur va mourir et qu'elle a besoin d'aide pour l'aider lui. Le doc dit que c'est ridicule, mais des milliards de voix ont répondu pour l'aider. Gros échange entre le doc et River. Je dois mourir, non tu mourras pas. Si je dois, mais non tu mourras pas. Mais enfin si je dois, etc. Le doc River, Alex Kingston est fabuleuse. C'est là elle est de face, là, avec ses cheveux comme ça, magnifique. Ah là, en plus, avec le coucher de soleil derrière, ça flamboie partout. Non, mais magnifique. Putain, la prochaine fois que je vais chez le coiffeur, j'avais une photo de River Song, je dis je veux ça. Tu rigoles, mais moi, c'est ce que je fais quand je vais chez le coiffeur. Hein. Alors, pas une photo de River Song, mais je prends une photo... Et de qui? J'aurais préféré que ce soit elle, le modèle de la Joconde. Et de qui, du coup? Moi, je ramène des photos de ce que je veux plus jamais. Vous voyez, quand j'avais 20 ans que j'étais coiffée comme ça, ben plus jamais ça. Bref, donc, le doc interpelle Amy et Rory en disant « Votre fille est infernale, vous êtes fiers ?» Rory ne comprend pas. Amy lui dit « Oui, donc on est mariés, on a une fille, et c'est elle. » Et comme à son habitude, Rory répond « D'accord. » Bon, visiblement, le doc a une idée. Il enroule un tissu autour de son bras et de celui de River, demande à Rory de dire « J'y consens et vous la confie avec joie », ce qu'il répète, pareil pour Amy. Les voilà mariés. Le doc dit un truc... Et pas n'importe quel tissu, un tissu classe. Ah bon? Bah, c'est son nœud pape. C'est son nœud pape. Ah! Quand même. Ouais, ça, tu vois, j'en souviens. Ouais. Donc c'est un tissu cool. Parce que les nœuds papes, c'est cool. Ouais. Yeah. C'est vrai. Donc... Moi, j'ai fait un mariage il y a pas longtemps, on était tous en nœud pape, on était tous cool. Yeah. Même la mariée, non, je rigole. Oh, pourquoi pas. Yeah. Donc, ce qu'il répète, Amy dit la même chose. Les voilà mariés. Donc, le doc et River sont mariés. Le doc dit un truc à l'oreille de River qu'elle ne doit pas répéter. Il dit « Je viens de te dire mon nom ». River est heureuse et accepte un baiser. Enfin, un baiser, une grosse galoche. Le contact, évidemment, fait reprendre le cours du temps et tout revient dans l'ordre. Sur les bords du lac silencieux, River tue le docteur. Non. On entend ce qui semble être la suite du poème. Vous savez, ça fait plusieurs épisodes qu'on l'entend. Tic-tac does the clock. Oh, quelle horreur. Oh, quelle horreur. Alors, Non, zut, arrête, stop. je mettrai l'extrait dans le montage, mais là je l'ai pas. Enfin, je crois pas, et puis je vais pas m'amuser à le chercher Non, maintenant. tu peux laisser zut, hein. Voilà, ça me fait le même effet, là. Alors, ça dit... River tue le docteur. Ça dit, le pendule fait tic-tac, il lui a donné tout ce qu'il pouvait. Le pendule fait tic-tac, la prison attend River. Là, bon, ça rime pas en français, hein, mais c'est... Non, Mais ce n'est pas la fin d'effort. de l'épisode. Et non, il y en a encore pour un bon moment. Si vous voyez la taille de mon... Mais ceux qui écoutent peuvent pas voir. Mais... en VF, c'est tic-tac, tourne l'heure et la prison attend River. Alors, donc je ça t'avouerai marche. que je suis allé chercher les paroles sur Internet et je les ai copiées dans DeepL pour avoir la traduction. Ok, c'est mal traduit du coup. C'est peut-être mal traduit, mais il y a l'idée, quoi. Voilà. Donc ce n'est pas la fin de l'épisode. Nous voilà maintenant dans le jardin d'Amy et Rory. Amy regarde les étoiles quand River arrive pour partager un verre. Point de traduction pas ouf. En anglais, River dit à Amy « Thank you, dear », qui a été traduit par « Merci, ma chérie », terme qui n'est pas du tout employé d'une fille pour sa mère en général. Ouais, si ça Non. correspond au dire en anglais. Si, c'est pas mal. Non, mais si, ça va. non, pas ma chérie, tu dis... Si. Qu'une mère dise ma chérie à sa fille, oui. Qu'une fille dise ma chérie à sa mère, tu vois, ma chère... Oui, mais la façon dont elle le dit en anglais, en anglais de dire, se dire à la fin, ça revient quasiment à ma chérie. À chérie, oui, c'est d'accord, pas... mais quand, zut, t'es dans le noir complet. Oui, c'est des choses qui m'arrivent. Ok, d'accord. C'est pour l'ambiance. C'est pour l'ambiance. Moi Mais aussi, j'ai regarde, commencé à être dans le noir. D'un coup, je suis plus dans le noir. Allez, on voit tes yeux. Non, mais je veux dire... En français, ça se dit pas comme ça. C'est une traduction littérale, mais ça se dit pas comme ça. Ça se dit pas dire pour dire ma chère plutôt que ma chérie. Ou très chère, tu vois. Non ? Bon, bref. Moi, j'ai trouvé Je sais ça. pas. J'ai trouvé que la Pas traduction d'avis. était nulle. J'ai pas d'avis Ok. là-dessus. Donc, River arrive du Byzantium. Donc ça, on l'a vu dans l'épisode 3 de la saison 5 avec les anges pleureurs. Amy a aussi un petit carnet maintenant sur lequel elle note la timeline de sa fille, puisqu'elle se croise dans le désordre. Amy apprend à River que le docteur est mort. Elle doit resituer sa timeline. Donc Amy apprend à River que le docteur est mort.
River doit resituer sa timeline, mais River n'a pas l'air bouleversé, et pour cause, en fait, le Doc n'est pas mort. Nous, on le sait, parce qu'il y a quand même 6 ou 7 saisons derrière, mais à ce moment-là, bon, on pouvait se demander. Lorsqu'il a dit quelque chose à l'oreille de River pendant le mariage, en fait, c'était pas son nom, c'était de regarder dans son œil, et dans l'œil du Doc, qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben oui, il y a le Doc. Mais de quoi ? Mais oui, parce qu'en fait, le Doc qu'on voyait, c'était le T-Selecta, qui a demandé... donc le Doc a demandé au T-Selecta un Doc. Vous voyez ? Non, c'est pas clair. Oui. En fait, c'est le moment où il y a l'explosion de cerveau. Au début, c'est une mise en abîme. Nous avons le docteur dans le docteur. C'est ça. Au début, quand le T-Selecta demande au Doc s'il a une requête avant de mourir, on voit le Doc partir. Et à ce moment-là, en fait, à la fin de l'épisode, en fait, on voit qu'il est revenu. Il avait une idée. Et donc l'idée c'était de devenir lui-même. Et donc sur les bords du lac Silencio, River a tiré sur le T-Selecta et pas sur le vrai docteur. Bon, c'est aussi le moment où Amy se rend compte que si River est la femme du Doc, ça veut dire qu'elle est la belle-mère du Doc, et ça lui fait mal. À la fin, le Doc discute avec la tête de Dorium. Il lui raconte ce que j'ai dit juste avant là. Hein. Et oui, maintenant il va devoir rester dans l'ombre et se faire oublier. Et oui aussi, River va passer le reste de ses jours en prison pour le meurtre du Doc, alors que le Doc n'est pas mort. Mais qu'elle n'a pas commis, quelle injustice. Mais quant à ces nuits, ça reste entre lui et elle. C'est pour ça qu'il vient la chercher. Le Doc s'en va alors que Dorium lui crie la question qui ne doit pas être vite répondue. Docteur qui ? Docteur. Moi je me rappelle que j'ai vu en VF. Le docteur en VF. Voilà. Qui ? Voilà, c'est comme ça qu'il dit. Gros plan sur la tête du Doc avec son Tardis en fond. Il a comme un regard de défi et un léger, très léger sourire. Fin. Tadam ! Et donc là, tout le monde, à part River, pense qu'il est mort. Sauf River, Amy et Rory. Et puis Rory aussi. Amy, ouais. Normalement, pour tout le monde, le docteur est mort. Je trouve que dans cette... Il y a un truc important aussi, c'est quand Dorium se fait ramener dans son antre. Au début, on ne sait pas que c'est le docteur qui le ramène parce qu'il est encapuchonné et tout et tout. Et c'est là que Dorium dit non, c'est pas possible, mais c'est vous, mais comment c'est possible? Et point important, River, quand elle rejoint Amy et Rory, elle n'est plus en prison. Parce que justement, si l'épisode avec les anges pleureurs en saison 5, c'était sa mission pour qu'elle puisse enfin dans le vaisseau spatial, écoper sa peine. Voilà, exactement. Et donc du coup, après cet épisode-là, elle n'est plus en prison. Voilà. Je trouve que j'ai l'impression que Rory revient à un rôle plus insignifiant comme il avait au début dans cet épisode. C'est pour l'épisode là, c'est vraiment c'était pour jouer aussi sur le côté c'est Amy qui est celle qui se souvient, donc il subit, il se laisse un petit peu faire, il y a un petit retour en arrière de ça change derrière, ça change après. Attends la prochaine saison, tu vas voir Rory gros. À partir de là, je ne me souviens plus de rien ou de quasiment rien. En fait, écoute, j'ai de la chance. Je suis un peu dans ce truc-là. J'ai pris un peu d'avance sur l'épisode d'après et j'ai fait non, je sais plus l'épisode d'après. Je me souviens de l'épisode encore d'après, Asylum of the Dalek, là où je sais pas quoi. Et celui après Asylum of the Dalek, Rory, masterclass. Je me souviens qu'à un moment ils s'ennuient tous dans la saison et je me souviens celui encore après. Du tout dernier épisode de la saison. Voilà. Et jusqu'à la saison 10, je me souviens de rien. On n'y est pas encore. Non. On verra ça bientôt. Oui. Donc, on verra ça dans un mois, du coup. Oui. Pour le premier épisode de la saison 7. Enfin, le début de la saison. Oui, on aura quand même l'épisode de Noël avant. Oui. Ça tombe bien, ça sera pour rafraîchir les gens cet été. Ça va être cool. Zu, t'as des choses à ajouter? Oui, alors il y a des trucs que j'ai pas dit, donc je les ai surlignés. Mais sinon... Quand même, tu l'as très bien décrit, mais ce tête-à-tête entre le docteur et River sur le haut de la pyramide, avec le soleil qui se couche en fond, et la musique de Murray Gold, qui est pépite, mais incommensurable. Oui. D'ailleurs, si vous cherchez cette musique, qui est incroyable, cette musique s'appelle The Wedding of River Song, donc le mariage de River Song, et
elle me fait frissonner cette musique. Je n'ai pas grand-chose à rajouter à part être d'accord avec toi, hein, vraiment. La musique est bien. La musique est bien, non mais même la façon dont c'est filmé, le timing est vraiment, moi je le trouve vraiment génial toute cette scène. Ce qu'on peut juste un tout petit peu reprocher à cette scène, c'est qu'elle est un peu fond vert sur 20, mais à part ça... Ouais, c'est Doctor Who, enfin, vu comment ça se passe, voilà. Voilà, mais au-delà de ça, de manière générale, les tête-à-tête entre le Docteur et River sur fond de musique épique qui se termine par un baiser sont les meilleures scènes que Moffat ait écrites dans les saisons 6 et 7. Et un spin-off, le Doc Smith et River. Mais que eux deux. Ça s'appelle Doctor War, non? Je sais pas. Doctor War. Ah mince. Oh. Ne tapez pas ça sur votre... Non, n'allez pas regarder, surtout si vous avez moins de 18 ans. Que fait-elle de ses nuits? Aïe, aïe, aïe. Mais oui, d'accord, non, alors c'est Doctor Who. Voilà. mais ok, je comprends mieux. Oui, mais moi je l'ai prononcé pour qu'on ne puisse pas l'écrire. Ah oui, bah écoute, je l'ai écrit. vous pouvez aller regarder les minisodes, les nuits du Docteur, oui. Qui racontent les nuits où le Docteur va chercher River dans sa prison et l'emmène en date. Oh, je savais pas que ça existait. Ah. Il y a 4 minisodes. Voilà. En anglais non sous-titré, évidemment. Je crois que c'est First Night. Il y a First Night, Second Night. Et c'est dispo où? Je sais plus ce que c'est. Sur YouTube. Il y a First Night et Last Night, ça c'est sûr. On le mettra. Oui, et au milieu, je sais plus ce que on le c'est. mettra dans les Mais je crois que ça tout se passe la même nuit en plus, j'ai l'impression. Dans mes souvenirs. Ah, tu spoil là, j'ai l'impression. Ah, pardon, je ferme ma gueule. Oui. tu spoil un petit peu. Oui, mais on n'en parlera jamais dans Dr. Watt. On ne va pas les faire. On pourra faire un épisode spécial sur les minisodes. Il y en a beaucoup, on pourrait. Surtout chez Moffat. Ouais, mais est-ce que tous mis bout à bout, ça fait quoi? Un épisode de Doctor Who? Ça peut. Un peu ça moins. Ça peut. Même, ouais, vous avez fait Time Crash aussi? Non, mais vous savez, avec cet été, le quand on 5e aura la Docteur flamme. et le 10e Docteur? Parce qu'on peut l'inclure dedans. Hein. Bon, on verra. Voilà. On verra. Voilà. Les crânes, ça t'a fait faire des cauchemars? Oui, on en a déjà parlé, tout ça. Ils sont très Indiana Jones, très ouverture de l'Arche perdue. Moi, j'ai une question pour nos auditeuristes dans le chat, mais aussi ceux qui nous écoutent après coup. 17h02, du coup, c'est l'heure d'un goûter tardif ou d'un apéro précoce? Moi, je te propose un sondage. Là, tout de suite? Allez, je lance ça. On continue et puis on verra la réponse après. Je lance ça. C'est qui après? C'est format. Eh ben, format, il va y aller. Hein. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus à part ce que j'ai déjà dit au début? Là, c'est clairement quand je me relis, j'ai pas grand-chose à dire. Oui, en plus, tu l'as bien marqué dans tes notes. Ah ben... Ça te fait chier. Ah mais pour moi, je vais relire ce que j'ai écrit, hein, vraiment, et j'ai toujours le même avis. Le temps a l'air complètement débile de ne pas voir que le Docteur n'est pas le Docteur. Genre, on peut pas berner le temps, mais le temps est berné lui-même. Franchement, c'est à n'y rien comprendre, bien évidemment, mais je l'avais déjà dit avant, et j'avais même oublié que je l'avais écrit, c'est pour dire. Je crois que c'est la première fois que j'ai pas grand-chose à dire sur un épisode, en fait. Ouais. D'autant plus sur une fin de saison. D'autant plus sur une fin de saison. Après, je peux juste reprendre le dernier point que j'ai noté, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais les points intéressants, c'est les caméos, des clins d'œil. On parle d'Elisabeth I, de Cléopâtre, on voit Dickens, on voit Churchill. Les moments aussi où tout le cheminement du Docteur pour arriver au lac Silencieux, c'est aussi très intéressant. Mais c'est vraiment tout ce côté avec le temps, en fait, qui... Et c'est très drôle, mais là, je viens de me faire la réflexion. On avait une fin de saison 5 où c'était l'espace qui était complètement pété, et là, on a une fin de saison 6 où c'est le temps qui est complètement pété. Est-ce que Moffat a un problème avec l'espace-temps en général ou... Après, la fin de saison 5, le temps était un peu pété aussi.
Ouais, mais c'était surtout l'espace qui avait un souci parce que les étoiles disparaissaient dans le ciel. Mais ça restait un côté où le silence avait déjà commencé à travailler en fait. Et on voit un Dalek dans cet épisode, ce qui permet de ne pas avoir d'épisode Dalek dans cette saison. Ah, tu crois que c'est la seule raison ? Oui. Ah bon ? Oui. Parce que en principe, dans une saison de Doctor Who, t'es obligé de voir au minimum un Cyberman et un Dalek. C'était un contrat avec la BBC. C'est vrai ? Donc là, c'est obligé. On a vu un. Oui, comme c'est quoi, dès que c'est obligatoire. sous contrat, c'est de la merde. Bah ouais, mais vraiment, parce qu'en fait, c'est une question, je sais pas si c'est une question de droit ou si c'est une question de, c'est Doctor Who, donc faut des Daleks, mais... ça ressemblerait bien à une question de droit, genre, s'ils apparaissent pas régulièrement... Ils les ont achetés en 63, là. Faut les rentabiliser maintenant. Ils doivent sortir des placards. Et encore, ils avaient pas les droits en 63. C'était toujours Terry Nation qui les avait. C'est pour ça qu'ils ont eu peur de les perdre. Et je le dis toujours, les Cybermen ont failli remplacer les Daleks à l'époque parce que justement, il fallait trouver une alternative aux Daleks. Pomme. Allez, je t'en donne une de plus. En fait, c'est ce que j'ai dit un peu en intro. C'est-à-dire que le reveal à la fin, la première fois que je l'ai vu, donc j'étais ouf, mais genre vraiment. Et maintenant, je trouve que c'est du scénarium lourd. Mais c'est pas déplaisant, mais bon, c'est lourd, quoi. Voilà, en gros. Mais bon, ça, on en a déjà parlé. Allez, je vous propose d'en faire un petit dernier, juste sur... Non, en fait, non, je crois qu'on a tout dit. Non. Non, allez, parle-nous de ton amour pour River, et puis après, on va s'arrêter là. Surtout, moi, j'aimerais bien faire un épisode de la réponse D sur les échecs vivantes. Maintenant, il faudrait que quelqu'un lance un tournoi. Oh, écoute... Il y a déjà qu'on essaie de lancer des expériences déjà avec l'électricité qui augmente au fur et à mesure. Ça a mal tourné. Non, mais surtout, il existe le chessboxing qui a été inventé pour une BD. Alors pourquoi pas les échecs vivantes ? Allons-y, moi j'ai envie de dire. Bonne idée. Chessboxing. Non, mais c'est un vrai truc. Il y a un championnat du monde et tout. Oui, il y a des tournois et tout. Hein. C'est pas impossible qu'il y ait un épisode de la réponse D sur le sujet dans la prochaine saison. Mais bon, pour l'instant, c'est pas écrit, alors je peux pas. Et c'est quand la prochaine saison de la réponse D ? T'as qu'à venir nous aider à écrire les épisodes. Et ça sera plus rapide que ce qu'il y paraît. C'est en cours d'écriture. J'ai pas de date. Oh, vraiment. Oh, ce chat de Normand. Putain, le vote, depuis qu'on peut plus l'influencer avec des points de chaîne. C'est parce que j'ai oublié de le. C'est n'importe quoi. J'aurais dû le paramétrer. Ça se paramètre en fait. Bon, on est à 50-50, goûter écoute, et apéro. on fait les deux en même temps. On fait les deux en même temps. Sucré-salé, y a pas de je crois souci. pas avoir dit dans cet épisode à quel point j'aime Rory. En tout cas, je vous le redis. Okay, et je trouve que les seuls moments intéressants, vraiment intéressants, ce sont les moments de cheminement du docteur jusqu'au lac Silencio. Et les révélations... Pourquoi tu lis les points de format, Pomme ? Ces formats, je me disais, mais à quel moment j'ai écrit ça ? Il l'a déjà dit. Hein. Non, mais je te jure, j'étais intéressant sur les moments de cheminement du docteur jusqu'à l'accident. Pomme qui fait un transfert. Et les révélations de Dorian Baldovar à la fin, bien évidemment. Je peux le redire encore une fois. Hein, C'est la fatigue. Ça, c'est Pomme, comme elle a lu tout son résumé. Non, c'est maintenant, pas elle ça, dit c'est tout. que je... Elle s'arrête plus. Elle veut comme elle dit tout pas lire. le Discord, elle sait pas pourquoi est-ce que j'essaie d'arrêter le Non, truc. je sais pas, il y a quoi dans le Discord ? C'est pas grave. Il y a un truc qui va te... Bref. Je vous propose de passer au moment choisi. Let's go. Allez. Commence, vas-y. Eh ben, je veux pas être original, mais la scène en haut de la pyramide, le mariage entre le docteur et River, ce coucher de soleil, cette tension, cette musique, ce frisson, et cette galoche. Effectivement, comme le dit Pomme, et cette galoche. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'ai oublié de le noter, mais je suis arrivé après toi, de toute façon. Donc déjà, j'avais ce moment-là, parce que pour moi, c'est effectivement le moment iconique de l'épisode. Mais après, c'est Amy qui revient. Pond. Amy Pond. Moi, j'étais là. Ah oui, je crois que je t'aime, Amy. Très bien, tu prends Amy, je prends Rory. Parfait. Voilà. On va pouvoir, tu prends le doc déclasser. avec sa barbe, format. On te laisse tout le reste. Bon, on lui laisse Capitaine Jack. Il est pas dans cet épisode, tu sais. Il est pas dans cet épisode, je sais, mais bon, si on peut, sinon j'avais suggéré, je sais pas, Dorium, Fumée Bleue. On te laissera choisir. Moyen. Moi, j'aime bien les retrouvailles entre Amy et le docteur. Voilà, parce que Amy, le docteur, se retrouve. Ça me rappelle les retrouvailles à la fin de la saison 5, quand Amy se souvient d'un truc bleu, d'un truc ancien, d'un truc volé, d'un truc neuf. C'est le Tardis. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et quand Amy se dit « Oh, je me souviens, mais oui !» Voilà.
J'ai quand même ce que j'ai particulièrement aimé moi sur cette scène-là, c'est le moment aussi où elle lui tire dessus pour le paralyser et le transporter en lui disant non mais c'était pour éviter une conversation beaucoup trop longue. Très Amy. Très Amy, très pratique. Ben moi c'est Amy et Rory et je m'en fous que ce soit pas ça qui soit dit parce que moi c'est ça que j'ai entendu et c'est ça que j'ai aimé. Plus particulièrement on va sortir ensemble, ok, et je suis mariée à vos ordres. Mais voilà, Amy et Rory pour toujours quoi. À travers toutes les épreuves, Amy et Rory. C'était un très bon épisode, quand même, de bons moments qui claquent. J'ai eu des épisodes où c'était compliqué de choisir vraiment le moment qui ressortait, le moment, un moment préféré dans le truc, parce que tout était... Là, malgré ses défauts, il y a quand même suffisamment de moments exaltants, impressionnants pour que il laisse une impression. Bien sûr. Si je dois en rajouter un, c'est le ne nourrissez pas les ptérodactyles. Donc t'as une scène dans le... Les ptérodactyles sont de la vermine. Oui, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire que dans ce monde où tout est concaténé, il y a des gens qui font un pique-nique et il y a des ptérodactyles et qui viennent et qui essaient de bouffer les gens. Et c'est marrant. Oui, il essaie juste de bouffer le goûter, non ? On sait pas trop. On sait pas trop. Bon, on sait pas trop. Il fuit en courant, hurlant. C'est quand même, par rapport à un gamin, c'est un peu grand. Mais ça m'a fait penser aux mouettes aux États-Unis, là où il y a des gros soucis avec les gens qui se font attaquer par les mouettes. Ils se font voler les trucs dans leur direction. Il vaut mieux jeter le sang. Tant pis, tu sacrifies ton hot dog ou ta glace, mais. Ah oui, c'est les oiseaux de Hitchcock, quoi. On va pouvoir passer à la suite. Virgule. No, hang on, shut up. Wait. I missed it. I saw it and I missed it. What did I see? I saw. What did I see? I saw. Oui, bonjour. Alors, c'est les détails que vous avez probablement loupés. C'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Et c'est le format qui nous en a fait une petite sélection. Exactement, et on va essayer d'aller assez vite puisqu'on a déjà beaucoup parlé de cet épisode. Alors, petit point dont on a parlé tout à l'heure dans le TARDIS, quand le docteur parle à Dorium, il fait référence à Rose et Jack avant d'appeler le brigadier Leswell Stewart et de découvrir que finalement il est décédé. Cela coïncidait avec le décès début 2011 de Nicholas Courtney qui incarnait le personnage à l'écran depuis 1965. Il faut savoir que le brigadier a croisé, je crois, tous les docteurs classiques. Donc c'est pour ça que c'est un point marquant pour les fans, son décès, et c'est bien dommage qu'on ne l'ait pas revu dans la série, mais bon après ça c'est au niveau du scénario et des gens qui écrivent. En plus, le Caire où Amy amène le docteur est en train, était le lieu de naissance de Nicholas Courtney. D'ailleurs, dans ce train, on retrouve de nombreux dessins d'Amy, se souvenant de ses anciennes aventures. Donc, on a les Anges Pleureurs, les Silurians, des Daleks, des Cybermen, bien évidemment, mais également le Craphaïs dans Vincent et le Docteur, les Saturnins. Exactement. On a les Saturnines, j'arrive jamais à le prononcer. Saturnines avec les vampires de Venise, le Minotaur dans The God Complex et les Smilers dans The Beast Below. Vous savez, c'est les robots qui se retournent et qui font des grands sourires. Dans l'épisode où il y a la l'Isdis, la reine la baleine céleste surtout. Et la baleine stellaire, voilà, exactement. Oui. Exactement. Et on peut aussi voir deux autoportraits, une où elle est en pirate dans The Curse of the Blastport, bien évidemment, et une autre quand elle sort de la Pandorica dans l'épisode The Big Bang. Et on termine l'épisode sur la plus vieille question de l'univers de la série. Mais qui est le docteur ? Qui ? Doctor Who, en anglais ça sonne mieux. Et d'ailleurs c'est la première scène de fin de saison qui se déroule à l'extérieur du TARDIS dans les New Who. Ah oui ? Oui. J'ai jamais fait gaffe, dis donc. C'est bien, oui, parce que le docteur il se tient devant son TARDIS, c'est pas à l'intérieur. D'habitude soit il est à l'intérieur et qu'il y a un Titanic qui rentre dedans, ou il y a un compagnon qui s'en va, ou il se régénère. Mais là, ou alors... Est-ce que ça symbolise son ouverture sur le monde, sur la... sur la suite de son... Ouais. Où ça symbolise surtout que il en a rien à foutre. Ok. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup. On arrive à la fin de l'épisode. Waouh! Et c'est une fin de saison. C'est une fin de saison surtout. C'est la fin de la saison, c'est la fin de... Enfin. Alors, pour vous, question piège. Pour vous, les épisodes de Noël, c'est la nouvelle saison ou c'est l'ancienne saison ? C'est l'épisode 0 de la nouvelle saison. Oui. Il est compté comme étant l'épisode 0 de la saison d'après. D'accord, très bien. Bon, non, je lui ai pas répondu, il avait un avis, il s'est penché pour dire quelque chose. Je l'ai vu.
Ah ben non, mais j'allais dire la même chose que format, donc... Ah, Cassis dit ça dépend. Connecté. Très bien. Ben, pour la prochaine saison, oui. Mais là, dans cette saison-là, dans les précédentes saisons, depuis l'arrivée de la New, c'est l'épisode 0. Ça a toujours été comme ça. C'est compté comme ça, en tout cas, dans la production. Et sauf à la fin de la saison 4, mais comme ils font pas partie ni de la saison 4, ni de la saison 5, c'est différent. Exactement. Et le prochain est intégré dans le prochain épisode de Noël et à la mi-saison, donc il n'y a pas de questions à se poser. Le prochain qu'on fait la prochaine fois. Oui. Là, c'est l'épisode 14 de la saison 6 d'après Prime Video. Oui, alors d'après Prime Video... Après, tu pourrais te baser sur les listings des box DVD et les épisodes de Noël n'existeraient pas. Exactement. Ou très peu. Tout à fait. Mais après, si mais normalement, format, moi je respecte ces sources d'informations, si c'est dans la production, c'est 0. Dans la production de l'épisode, on est dans l'épisode 0 de la saison. Je dois avouer que j'attends avec impatience que ça arrive sur Disney+, et que j'espère que ce sera fait de manière propre. Je pense, pour moi, ils vont récupérer. Si tu utilises Disney+, ils vont si tu vois récupérer comment ça marche, ça va être le même bordel. Bon, en vrai, il y a pas mal de séries qui sont uploadées de manière assez propre. Hein. Moi, tout ce que je veux pas, c'est que toute la saison sorte en une fois. C'est tout. Pour la prochaine saison. Oh, ça, non, comme en Angleterre, ça va être toujours la BBC qui va le diffuser, donc ils vont les diffuser un par un. Encore une fois, Disney+ est juste diffuseur à l'international de la série. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont pas producteurs. Hein. Voilà. Enfin bon. En parlant de producteurs... Oui. Eh bien, ce podcast est produit par le label Podcut, qui est un label qui regroupe plus d'une quinzaine de podcasts et une quarantaine de podcasteurs et de podcastrices et de podcasteuses, je ne sais jamais, de podcasteristes, voilà. Donc, si vous aimez déjà Dr. Watt, eh bien, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires dans les applis de podcast. Si vous avez 1 euro qui traîne, genre vous essayez d'arrêter le café ou d'arrêter de fumer, eh ben, vous pouvez aussi mettre ce petit euro dans nos porte-monnaies pour nous aider à produire du contenu de qualité, comme par exemple la réponse D qui arrive bientôt, ou d'autres épisodes de Dr. Watt, et cela se passe sur patreon.com/podcut. Et si vous vous demandez, ce que je fais quand je ne fais pas de Dr. Watt, genre par exemple, pardon GPT, tout ça, j'en parle, et tous les gens en parlent sur le Discord de Podcut. Rejoignez-nous. Et on papote, on se raconte nos vies, les coulisses. Des fois, il y a des lives sauvages qui apparaissent. Et c'est bien, et c'est cool. Et donc, écoutez Pardon GPT, qui est un super podcast. Des bisous. Merci à tout le monde. Mais on se retrouve dans 15 jours. Exactement. Des bisous. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye. So many secrets, Doctor. I'll help you keep them, of course. Well, you're not exactly going anywhere, are you? But you're a fool nonetheless. It's all still waiting for you. The Fields of Trenzalore, the Fall of the 11th, and the Question. Goodbye, Dorian. The first question. The question that must never be answered. Hidden in plain sight. The question you've been running from all your life. Doctor Who.